Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Pour le 18e épisode de la série sur l'éveil spirituel et la sortie de la matrice de la perception existentielle, la matrice de notre propre création. Le jour où vous sortirez vraiment de la matrice de la perception existentielle, vous allez intégrer un truc qui va vous retourner le cerveau. Ça va changer plein de choses auxquelles vous croyez avant. Sur votre nature, sur le champ du possible, sur la réalité dans laquelle on vit. Vous allez être là, oh mon Dieu, comment ça se fait que je ne réalise ça que maintenant? Ça va vous faire une sorte de déclic. Après, quand ça arrive une ou deux fois, ce genre d'illumination, on n'en sort pas forcément de la matrice de la perception existentielle. Et dans une moindre mesure, c'est un peu pareil pour la matrice du cerveau par défaut. La matrice des croyances limitantes. On peut dire que la matrice dans laquelle on est coincé s'accroche et s'adapte aux anomalies. À tel point que l'on peut oublier des expériences de sortie, comme si c'était des rêves, et ne plus arriver à les comprendre. Personnellement, certains jours, ça m'arrive de ne plus du tout raisonner avec tout ça, et de ne plus comprendre ce que je raconte quand je me relis. Je perds temporairement ma connexion spirituelle, on va dire. J'arrive plus à sortir de l'immersion du film égoïque de la vie. C'est assez fou. Ce qui peut se passer aussi, c'est que l'on sort de notre matrice pour se retrouver coincé dans une matrice différente. Une matrice composée de demi-vérités. Cela arrive quand notre ego se réapproprie les expériences de sortie. Quand on a commencé à réaliser des fragments, mais qu'on est encore loin du compte. Mais quand ça se répète, tu commences à te dire, merde, c'est bizarre là quand même. J'ai vraiment l'impression d'avoir senti un truc. Qu'il y a quelque chose au-delà de mes croyances. Que tout cela n'est pas aussi réel et solide que je le pensais. Alors, je vais m'accrocher. Pour la matrice identitaire et idéologique du cerveau par défaut, la matrice des croyances limitantes, celle du premier niveau, c'est plus facile d'en sortir quand tu sais qu'elle existe et comment elle se renforce. À savoir principalement à travers des réactions émotionnelles irréfléchies et des rationalisations à la con. La matrice de la perception existentielle, quant à elle, se renforce essentiellement par projection de séparation et de dualité qui n'existent que dans nos esprits. Et à ce propos de réactions émotionnelles irréfléchies, n'oubliez jamais que quand on vous expliquera des choses vraiment différentes sur le monde, quand on vous expliquera des paradigmes dont vous n'avez jamais entendu parler, que ce soit du putain de bullshit ou pas du tout, ça vous paraîtra forcément délirant et bizarre. Délirant et bizarre dans le sens négatif. Parce que ces réactions émotionnelles, c'est les remparts de nos capsules de conscience. Autrement dit, si on n'avait pas ces remparts-là, il n'y a rien qui nous empêcherait de passer à une conscience différente de manière très rapide. Et si tout le monde pouvait passer d'une conscience à l'autre comme ça, le monde ne fonctionnerait absolument pas. Il serait chaotiquement instable. Ça serait la fête du slip. Et encore une fois, c'est loin d'être le cas. Je vous l'ai déjà souvent répété, mais l'humanité est somme toute une structure relativement solide, dont la dynamique apparente est en fait soumise à une homéostasie très forte, dans le sens où la plupart des écarts qui ont lieu sont temporaires. Il y a systématiquement un retour à une certaine norme. C'est comme la température du corps, elle se régule pour se maintenir en place. Et donc, vos réactions, elles vont dépendre de ce que vous croyez connaître du monde. Ça va dépendre de votre identité, de votre idéologie, de votre normalité, de votre réalité individuelle, de la cohérence de votre petite capsule de conscience, qui vont agir comme un centre de gravité duquel vous allez avoir du mal à vous éloigner. Ne vous fiez pas à vos émotions de rejet et de xénophobie pour juger de la valeur logique d'une nouvelle information, car c'est juste un vieux mécanisme de protection. Et aussi, une note importante, c'est qu'il se peut que quand vous sortez de la matrice de la perception existentielle, il y ait beaucoup d'émotions très fortes qui se déclenchent. Ça peut être du rire, ça peut être de la colère, ça peut être de la peur, ça peut être de la joie, etc. Si jamais vous voulez les arrêter, ces émotions, un truc qui marche bien pour moi, c'est de me rappeler que le monde était exactement pareil avant. Il n'y a rien qui a changé. Tout fonctionne exactement pareil qu'avant. C'est juste que mon cerveau est tuné différemment, que je suis plus conscient, que je vois des choses qui étaient là que je ne voyais pas avant. Et c'est juste de ce changement de perspective que les émotions viennent. Puisqu'avant, j'avais pas ces émotions et pourtant le monde fonctionnait exactement pareil. Autrement dit, s'il n'y avait aucune nécessité d'être émotif avant, il n'y en a pas non plus maintenant, et donc on se calme, tout va bien. C'est un peu comme si tu étais un enfant qui se réveille la nuit parce qu'il entend du bruit,
Il va dans la chambre de ses parents, il ouvre la porte, et il voit ses parents en train de baiser comme des chiens, possédés par leurs instincts primitifs. Et percevoir ça, le gamin, ça le panique et tout. Il avait jamais vu ça. Il croit qu'il se passe quelque chose de vraiment anormal. Et puis, il réalise qu'il est là dans ce monde, qu'il a plusieurs frères et sœurs. Il connecte les points ensemble, et il réalise qu'en fait, bah non, ce genre de truc, ce n'est pas nouveau. Ça arrivait déjà avant tout ça. Et c'est même grâce à ça qu'il est arrivé dans le monde. C'est juste qu'il n'avait jamais l'expérience directe. La mécanique de dissimulation de toute cette dimension sexuelle à la surface de nos vies sociales est très analogue à la mécanique de dissimulation de la matrice. Un autre exemple pour comprendre ça, c'est comme si vous étiez en couple avec quelqu'un depuis des années, que vous croyez connaître votre partenaire, et que vous apprenez qu'en fait, il mène une double vie depuis le début. Ça va sûrement déclencher de fortes émotions en vous. Et pourtant, pendant tout ce temps passé jusque-là, ça ne vous affectait pas. Alors que dans les faits, il se passait exactement la même chose avant votre réalisation qu'après votre réalisation. Et pourtant, ça change tout de réaliser. Ce n'est plus pareil. La vie spirituelle peut vous faire un effet similaire. C'est comme si vous réalisiez que depuis tout ce temps, la vie jouait un double jeu. Et ce seul changement de perspective sur la réalité peut émotionnellement choquer votre esprit. Tout simplement parce que votre perception existentielle exerçait un filtre très puissant sur la réalité depuis le début. Mon expérience passée, moi, elle m'a tellement retourné le cerveau à répétition, à différents âges, que je me suis dit, mais attends, jusqu'où ça va, cette histoire-là? À quel point on est tous enfermés dans notre tête sans s'en rendre compte? C'est pas possible, ça serait quand même un truc aussi gros. Avec toutes les théories du complot, des pyramides aliens, de la Terre plate, de la pensée quantique, de réfutation de l'évolution, etc., qu'il y a sur Internet, il y en aurait au moins une là-dessus. Et pourtant, on entend souvent parler de ces conneries bien avant d'entendre parler d'éveil spirituel. Parce que nos intérêts sont biaisés. Il y a des choses qu'on est poussé à investiguer et d'autres qu'on n'est pas poussé à investiguer. D'une certaine manière, on suit les rails invisibles qui font partie de notre nature, qui font partie de notre drive. Et on énacte des patterns propres à notre forme de vie. Et sur ce, on continue de parler de tout ça dans le prochain épisode. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cet épisode, ça m'aide pour le référencement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.